Bonjour, ici Jenise la copine, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Je lis vos histoires Wattpad numéro 6. Je suis trop contente que ça plaise aux gens, enfin que ça plaise, que les gens participent, ça me fait extrêmement plaisir, ça fait quand même le numéro 6, l'édition numéro 6, l'épisode numéro 6, et donc je suis trop contente de pouvoir continuer à pouvoir vous faire ça. Si jamais tu veux participer, n'hésite pas à le faire sur la vidéo que je mettrai dans le petit i juste là. Et dans la barre de description, parce que c'est sur cette vidéo-là qu'il faut mettre le lien de ta page Wattpad et de ton histoire. Aujourd'hui, c'est le tour de la petite Amber Lux. Donc, le titre de cette histoire, c'est Le secret de mon patron. Attends, Amber. Déjà, l'histoire, elle m'a l'air bancale. Le patron, là, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bon, la couverture, elle est sympathique. C'est vrai que je pense qu'elle pourrait, entre guillemets, être mieux dans le sens où, par exemple, le secret de mon patron n'est pas centré dans le cercle qui est au centre de la couverture. Donc, histoire de juste harmoniser tout ça. Et je pense que il faudrait que tu aies juste une seule image et pas forcément une sorte de collage comme ça. Mais j'aime bien la typo du titre. Merci du tuteur. Tout ça, je l'aurais pas mis. Je l'aurais plutôt mis dans la description, dans la page de résumé. Rédigé par Amberlux, j'aurais pas mis non plus, j'aurais juste mis Amberlux quelque part sur la couverture. Mais je pense que ça va être un truc un peu action, thriller, enfin pas thriller, mais un truc avec un peu d'action quand même, avec un peu de... le patron il est un peu bizarre. Moi je le vois comme ça. Et j'ai commencé vite, j'ai même pas fait d'introduction, mais d'abonnez-vous, likez, etc. J'ai commencé direct. Bref, on va continuer comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. J'ai pas oublié. Donc, on va lire le petit résumé. Douce, réservée, laborieuse, Isalis comporte diverses qualités. La vie étant difficile, cette dernière décide de vivre avec insouciance. La rencontre avec André ne va pas être reposante. Cet homme froid, autoritaire, est synonyme d'impureté. Ouh. Je vous l'ai dit, son patron. Isalis n'est pas au bout de ses surprises avec celui-ci et son cœur ne s'en sortira pas indemne. Comment ça, Isalis? Qu'est-ce que tu nous fais là? Hein? J'ai un peu peur. J'aime bien le résumé, c'est clair, ça s'attise bien, on comprend qu'il va se passer un truc avec le patron, puisque par rapport au titre, on le comprend. J'aime bien les prénoms, ils sont très très jolis. J'ai pas forcément vu d'erreur là tout de suite à première vue. Ah, j'aurais juste pas mis de virgule après autoritaire, parce qu'il n'y a pas besoin. J'aurais mis cet homme froid et autoritaire est synonyme d'impureté. Point. Isalis, faut mettre l'espace entre le point et le Y. Pas au bout de ses surprises avec celui-ci. Et son cœur, moi ça m'intéresse. Commencer la lecture. On va mettre un petit vote dès le départ. Chapitre 1. Malheureuse, dramatique. La vie ne pouvait pas être que cela. Certaines situations ressemblaient à des mises à l'épreuve. Il n'y avait que l'auteur pour changer le cours de son destin. L'affliction, le rejet et l'oubli étaient les compagnons d'Isalis qui vivaient dans une ville animée et bondée de gens. San Francisco était ensoleillé. Le ciel resplendissait par sa couleur bleutée. Venteux avec une fraîcheur douce, pour certains passants, c'était l'idéal pour une promenade. Hélas, la beauté dépourvue de laideur semblait cohabiter. Ses parents étaient l'un des facteurs de sa morosité devant ce paysage spectaculaire. Sa mère Véronica ne revêtait que la froideur comme visage et l'hypocrisie. Son allié le plus loyalement maîtrisé. Quant à son père, Jacob Michelson, ça me fait penser à The Originals. Quant à son père, Jacob Michelson, il se noyait dans son entreprise. Celui-ci était devenu compétitif et plein d'avarice. Laissant la mélancolie s'emparer d'elle, Isalis regagna sa chambre. Esselée dans cette maison, à quoi bon, pensa-t-elle. Son téléphone sonna, l'extirpant de ses songes. Allô, ma pépite d'amour, comment te portes-tu? Grand-mère, je vais bien, et grand-père? Oh, ma chérie, tu nous manques. Vous aussi. La jeune femme soupira, ce qui alerta Alberta. Qu'y a-t-il, ma poupée? Grand-mère, je déteste cette résidence, je me retrouve désemparée, inexistante. Viens habiter avec nous. Je ne veux pas troubler votre quotidien, vous. Peu importe ce que tu traverses, compte sur nous. Merci pour tout. À bientôt, ma chérie. Isalis trouvait que c'était la bonne décision. Ce confort bien que luxueux ne lui donnait que des maux de tête. De plus, elle avait 23 ans et ne se voyait pas rester éternellement ici tôt ou tard. Partir serait imminent. Mais cette dernière ne pensait pas que ce serait si prestement. Ses grands-parents résidaient à quelques heures de chez eux et se défendaient courageusement pour survivre. Profiter des personnes n'était pas dans son habitude. En vendant des vêtements, elle pourrait participer au loyer, s'en aller pour mieux se perdre ou se retrouver.
Le lendemain, Isalis s'était réveillée à l'aube pour ne pas confronter Véronica. Sa valise jonchait sur le sol à ses pieds, n'emportant que le strict minimum. Évidemment, sa mère serait en désaccord avec elle. À son ordinaire de ses années antérieures, sa mère a plus essayé de la transformer que de la comprendre. Celle-ci voulait à tout prix qu'elle devienne mannequin. Sous prétexte qu'elle avait un épiderme de porcelaine, des cheveux roux flamboyants et des formes à damner ainsi que des yeux bleus. Sa meilleure amie, Anastasie, n'avait cessé de lui répéter qu'elle demeurait divinement séduisante, mais elle ne la croyait pas. Car celle-ci était très élancée, ses cheveux blonds comme du blé, une peau magnifiquement dorée et des yeux verts. C'est elle qui devrait être modèle. D'ailleurs, Anastasie ne laissait pas les hommes indifférents. Elle enchaînait les coups d'un soir comme des cocktails. Par contre, Isalis se tenait éloignée de la jante masculine. Elle referma la porte de sa chambre et continua son chemin sans un regard en arrière. Bien qu'il soit très tôt, Isalis cherchait un taxi mais n'en vit pas. Du coup, elle avait décidé de se rendre dans un café pour patienter avant d'entamer son voyage. Sauf qu'Angèle, l'un de ses connaissances et pervers à ses heures perdues, l'attendait avec un grand sourire. Celle-ci fit mine de ne pas le voir et continua son chemin, t'as bien raison. Mais Angèle restait tenace, c'était sûr. Les gens comme ça, ils lâchent pas l'affaire, ils veulent jusqu'à... Isalis, combien de fois vais-je m'excuser pour ce qu'il s'est passé? Tu comptes beaucoup pour moi. Je ne voudrais pas que notre complicité soit gâchée. La jeune femme s'arrêta pour le foudroyer du regard. Tu as failli me violer et tu oses prétendre que je suis ton amie. Drôle de façon de le montrer. Écoute, Angèle, va te faire voir. Je reconnais que j'ai merdé et j'ai tellement honte. J'accomplirai l'impossible pour me racheter. Ah non, dégage, on veut pas te voir. Oust, Angèle. C'est démon même. Pourquoi Angèle alors que c'est un démon? Au même moment, un taxi arriva. Isalis le héla et s'engouffra dedans, laissant Angèle dans ses soupirs. Non mais pour qui il se prenait-il? Où allez-vous, mademoiselle, demanda le conducteur. 1525 rue des Missions. Celui-ci hocha la tête et continua sa route. Isalis appela... Attends, c'est Isalie ou Isalis? Parce que depuis tard, je dis Isalis, mais ça se trouve c'est Isalie. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, Amber. Isalis appela Anastasie pour l'informer de la situation et comme à l'accoutumée, elle la soutenait et promit de venir lui rendre visite. Admirant le paysage, la jeune femme s'endormit et laissa ses problèmes dans un coin de son crâne. Après quelques heures, elle se réveilla et vit que le chauffeur était en train de se garer. Aussitôt, elle reconnut la maisonnette et un rictus grandit sur ses lèvres. Elle prit son bagage et paya le chauffeur. Connaissant l'endroit comme sa poche, celle-ci passa par derrière au milieu du jardin afin de les surprendre. Isalis atterrit devant la porte du balcon. Bizarrement, elle n'était pas fermée. Elle souriait sachant que son grand-père avait sans doute oublié. Y a-t-il quelqu'un? Alberta eut un sursaut, la main sur le cœur. En aucun cas, tu ne te conduis ainsi, ma chérie. Je ne voulais pas t'effrayer, ma grand-mère, chérie, dit-elle, l'air mutin. Mais oui, c'est cela, espèce de sauvageonne. Alberta vint prendre sa petite fille dans ses bras pour la couvrir de tendresse. Où est grand-père? Il ne doit pas être très loin. Je suis heureuse que tu viennes vivre ici. Je n'avais pas le choix, je me sentais trop misérable, dit-elle tristement. Oublie cette maison. Plusieurs femmes donnent naissance. Cependant, beaucoup d'entre elles sont rebutées à l'idée de consacrer leur temps à cette minuscule créature qui ne demande qu'à être aimée. Quand Véronica a appris pour sa grossesse, ce fut comme si on lui avait dit qu'elle n'avait plus d'argent dans son compte. Quant à sa réaction pour le sexe de l'enfant, du bébé, une rage folle l'envahit. Honnêtement, j'ai du mal à croire que Véronica soit ma fille. Isalis, je t'ai chérie dès ta venue au monde, je suis fière de la jeune fille que tu es et un jour ta mère regrettera de ne pas avoir su t'apprécier à ta juste valeur. That's right. Les larmes ont coulé sans difficulté. Elle savait qu'un avenir radieux et des gens pleins de compassion suffisaient à son cheminement. Arthur rentra dans la cuisine avec un sourire aux lèvres en la voyant. Si ce n'est pas la prunelle de mes yeux... Je croyais que c'était moi, répliqua Alberta les sourcils froncés. Toi, tu es l'amour de ma vie, dit-il heureux. Alberta maugréa dans son coin tout en la fixant. Elle lui dit, attention, il n'y a pas de thé, elle lui dit. S'il y a bien un truc que les hommes préfèrent plus que quiconque, c'est discourir pour mieux nous faire perdre la tête. Je t'aurais prévenu, ma chère. Isalis éclata de rire pendant que son grand-père repartait en levant les yeux au ciel. La jeune femme se dirigea vers la chambre d'amis afin de se reposer. Peut-être que ses parents ne voulaient pas d'elle, mais au moins ici, elle était choyée et respectée. Regretteront-ils une fois son absence remarquée? Espérer était la dernière tige encore solide dans son cœur. Tourmentée, elle se berça dans un monde plus paisible. Première lecture, j'aime beaucoup la manière dont tu écris et j'aime bien comment tu fais quelques petites métaphores. J'aime bien comment tu rédiges tes descriptions, j'aime bien comment j'aime beaucoup ta manière d'écrire. J'ai pas vu beaucoup de fautes,
Je trouve qu'il y a la bonne touche d'humour parfaite. J'aime bien comment tu amènes les descriptions des personnages. C'est pas en mode de... Enfin, j'aime bien comment tu arrives à décrire un personnage comme quoi elle est brune, elle est blonde, elle est rousse, elle est grande, elle est élancée, elle est jolie, etc. Franchement, j'ai aucun commentaire à faire. Franchement, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, j'ai rien à dire. Franchement, bien joué Amber. On a bien le contexte, on a bien la mise en situation de l'histoire. On n'a pas forcément beaucoup de teasers. Quoique si, à la fin, on a un petit teaser quand même. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément tout de suite dans l'action. Ça, c'est une part à prendre. Enfin, c'est une manière d'écrire. C'est vrai que moi, ce qui m'a perturbée, c'est le fait que tu parles à la troisième personne du singulier. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi j'ai l'habitude de lire. C'est souvent le jeu. Donc on parle à la place du protagoniste. Et c'est vrai que c'est une part à prendre aussi. Ça me choque pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre d'histoire en parlant avec la troisième personne. Mais franchement, top. Top. Rien à dire, on va passer au chapitre 2. C'est sous le chant matinal des oiseaux que la belle Isalis se réveilla. Ne sachant pas le déroulement de la journée, s'angoisser n'était pas à l'ordre du jour. Isalis avait un site internet, l'outil idéal pour se faire remarquer. D'ailleurs, les vêtements allaient attiser le regard des clients. Pas trop compris cette phrase. Certains d'entre eux venaient chez sa grand-mère quand ils avaient besoin de quelques morceaux dont actuellement trouver un local était son objectif. S'il y a bien un truc qui l'a passionnée, c'était la couture. Pendant que des peintres donnaient des coups de pinceau, elle se réjouissait en enfilant une aiguille. Ouh, j'adore cette manière d'écrire, j'adore. Isalis pensait déjà que la nouvelle collection qu'elle s'était visualisée allait ravir ses clients. Voir ses créations sur des mannequins à des défilés serait un rêve devenu réalité. Bon, son public était restreint, mais elle savait que ses clients n'hésiteraient pas à promouvoir ses designs. Design là, qu'est-ce qu'elle paraisse je sais pas. À voir. La meilleure des gestionnaires, son amie Anastasie, allait prendre les choses en main. Alberta avait aménagé un petit coin dans le salon pour en faire un atelier. La jeune femme était plus qu'enthousiasmée. Comme elle désirait un local dans le secteur, son ordinateur allait l'aider. Après une heure de recherche, elle trouva un emplacement à son goût et créa d'abord sur papier les nouvelles idées pour sa collection. Depuis l'enfance, la confection des vêtements était ce qui la fascinait le plus. Le temps qu'on y mettait et la progression pour obtenir un résultat époustouflant. Différents croquis étaient développés, elle vérifia le manque de tissu afin de commencer les premiers accoutrements. Isalis se vidait la tête en travaillant. Elle ne voulait pas replonger dans la tristesse qu'avaient causée ses parents. Elle était leur fille unique et cela ne semblait pas les inquiéter. Un jour sans doute, l'envie de fonder sa famille va se manifester. Mon enfant, ce sera l'être le plus chéri, pensa-t-elle. Flashback. À Lupin Ridge, la soirée battait son plein. Réticente, Isalis fut tout de même embarquée dans ce cirque alcoolisé. Allez ma belle, on va s'amuser, tu vas oublier tes soucis, répéta Anastasie rassurante. Tu sais que j'aime pas laisser soirée. Ne t'en fais pas, après 2-3 verres, tu changeras d'avis. La jeune femme n'avait pas l'intention de boire une seule boisson. Perdue dans ses réflexions, Isalis la perdit de vue, mais de loin, elle vit Angel qui s'approchait. Oh putain, pas lui. Avec un sourire charmeur, il lui tendit un verre qui revêtait un liquide ambré. Berk. Allez, bois ça, ça va te faire du bien, dit-il, déjà éméché. Non merci Angèle, tu devrais ralentir. Le regard du jeune homme s'assombrit, il but le verre cul sec. Il lui agrippa le bras et lui murmura à l'oreille. J'ai quelque chose à te montrer. Oh putain. Elle essaya de se dégager, mais sa prise resta forte. Isalis vit qu'Angèle allait vers une chambre. Merde. Une fois arrivé, il se déshabilla. Cela fait très longtemps que je veux te baiser, tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne m'auras pas donné ta virginité. Wow. Isalis blêmit et hurla à plein poumon quand Angèle la poussa sur le lit sans ménagement. Allez, laisse-toi faire, suffira-t-il, ce ne sera pas douloureux. Oh, ça me dégoûte. Les larmes dévalaient sur ses joues. En son fort intérieur, elle priait pour qu'un miracle se produise. Se débattant, elle finit par le gifler violemment. N'appréciant pas ce geste, Angèle lui mit 2 coups de poing au visage. Un goût métallique vint remplir sa bouche. « Je t'en prie, arrête !» supplia-t-elle. « Ferme ta gueule !» cria-t-il en essayant de défaire son pantalon. Au même moment, 2 personnes ouvrirent la porte qui n'est nulle autre que sa meilleure amie et sa proie de la soirée. Voyant l'horreur, Anastasie, ivre de rage, prit une carafe qui se trouvait là et éclata sur la tête d'Angèle qui s'effondra sur le côté. Chais dans ta tête, espèce de connard. C'est fini ma belle, murmura Anastasie calmement. Fin du flashback.
Isalie se souvint de la tentative de viol d'Angèle. Courageusement, elle l'avait appris à sa mère. Celle-ci lui avait dit sans broncher, toujours à remuer ton postérieur, il fallait bien que quelqu'un veuille s'en occuper. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui réagissent comme ça. Oh, c'est honteux, ça me répugne. Isalie s'était sentie honteuse d'un autre côté. Partir aurait dû demeurer son premier choix à ce moment-là, mais c'est compliqué de partir. Mais comme tout être humain, elle voulait lui donner une seconde chance, s'attendant à un changement. Ça, c'est souvent le cas. Malheureusement, les gens ne changent pas. Pas tout le temps, en tout cas. Si seulement il n'y avait que ça, la jeune femme avait surpris sa génitrice au téléphone. Véronica planifiait un mariage avec un type de riche famille. Hein? Véronica a planifié un mariage avec un type de riche. Mais je comprends pas. Véronica, c'est sa mère, et sa mère n'est pas censée être avec son père. Enfin, ça, j'ai pas trop compris, j'avoue. Donc si jamais tu veux bien m'écrire, peut-être que c'est moi qui ai mal lu, je sais pas, mais j'avoue, je comprends pas. Elle était si concentrée dans son œuvre qu'elle ne vit pas que la nuit était tombée. Alberta vint lui reprocher de n'avoir rien avalé de la journée, de prendre un petit encas avant qu'elle aille se coucher. Alors j'ai beaucoup aimé ce chapitre aussi, ça dénonce des faits un peu tabous dans la société, donc notamment les violences sexuelles. Et oui, ce qu'elle a subi, c'est un viol, et malheureusement, en fait, il y a des personnes qui vont pas forcément accepter ça et vont tout mettre sur la victime au lieu de mettre tout sur l'agresseur qui, justement, n'a pas la bonne personne et qui a très mal agi. Pour le coup, c'est vraiment triste. À part quelques petits points où j'ai pas forcément tout compris, je trouve ça vraiment bien, la manière dont c'est écrit, j'aime beaucoup aussi. Toujours rien à dire au niveau des fautes, enfin, j'ai pas forcément vu de fautes, ça se trouve, je suis passée à côté, ce qui est fort possible, mais globalement, j'ai pas vu de fautes. C'est très bien écrit, on comprend tout. Juste vers la fin, peut-être plus détailler la fin, au moment où il y a la grand-mère qui vient la voir. Par exemple, ça aurait pu être bien que... limite qu'elle se soit endormie sur son travail. Après qu'elle soit en train de continuer à travailler, c'est pas un souci aussi. Mais non, franchement, juste la partie du mariage, j'ai pas trop compris. Mais globalement, le chapitre est super cool. Comme j'ai dit, ça manque encore un petit peu de teasing, encore un peu de mise en bouche. C'est vrai que là, je lis les 2 premiers chapitres, je reste un tout petit peu sur ma fin, hormis le flashback que j'ai beaucoup apprécié. C'est hyper intéressant de voir ce flashback-là. Peut-être un peu plus de mise en contexte de ce flashback. Parce que c'est vrai qu'il soit un peu de nulle part. Ça aurait été bien que, par exemple, ce flashback, il arrive au moment où, je sais pas, où elle dort. Qu'on comprenne en fait qu'en gros, c'est un peu un traumatisme pour elle. Que, en fait, ça l'a réveillée, que ça l'a tellement traumatisée qu'elle a du mal à dormir. Par exemple, moi, je sais que mon personnage, Lane, elle a suivi aussi des abus. Et en gros, elle n'arrive pas à dormir, elle dort pas bien. Parce que, en fait, chaque nuit, en fait, elle se rappelle ce moment où c'est son beau-père, en fait, qui lui faisait la misère. Et du coup, en fait, elle va avoir ces flashbacks, notamment dans ces moments-là. Donc c'est vrai que peut-être une meilleure mise en contexte de ce flashback-là, ça pourrait être bien. Mais sinon, globalement, l'histoire, elle a l'air super, super intéressante. Pour le moment, je vois pas trop d'où vient le patron. Est-ce que c'est le patron d'un kit de couture, je ne sais pas, ou si c'est vraiment un vrai patron. D'après la couverture, et du résumé, ça m'a l'air d'être un vrai patron. Mais c'est vrai que là, du coup, on peut se poser la question de qui est le patron, pourquoi, etc. etc. Après, j'ai lu que 2 chapitres, donc c'est normal qu'on n'ait pas encore tout le contexte. Ça prend plusieurs pages avant d'avoir une vraie mise en contexte. Mais pour le coup, franchement, Amber, bien joué. Et j'aime beaucoup. J'ai rien à dire. Tu vois, la vidéo va être pas très longue parce qu'en fait, j'ai rien à dire. J'ai pas de plus de conseils que ça à te donner. J'ai pas de reproches vraiment à te donner. J'ai rien à dire. Et donc, les amis, ce Je lis vos histoires Wattpad numéro 6 est terminé. Je suis trop contente de pouvoir l'avoir filmé. Ça fait un moment que j'ai pas filmé de Je lis vos histoires Wattpad, mais c'est vrai que c'est des vidéos qui prennent du temps parce qu'il faut que je lise le texte, que je fasse mon avis, etc., etc. Je m'excuse pour le bruit derrière, c'est ma mère qui rigole. C'est mieux qu'elle rigole qu'elle pleure, donc je la laisse rigoler avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est une vidéo qui est un peu longue à filmer, donc c'est pour ça que j'en fais pas trop souvent. Puis j'attends aussi que les gens ils me proposent pas mal d'histoires. C'est vrai que j'en ai quelques-uns en stock là, donc j'espère en pouvoir en faire un peu plus. Peut-être un par mois, ce serait plutôt cool. Mais voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter la vidéo pour pouvoir, où j'ai dit que vous pouvez mettre vos liens Wattpad bien sûr, pour pouvoir me proposer ton histoire. Je te fais des gros bisous, porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!